Beaucoup d'entre nous ont vu ton post LinkedIn, un post où tu racontais la situation de Jennifer. On était contents, puis paf, Covid. En 2021-2022, des bonnes années. En 2022, ça s'est corsé. Donc, il aurait fallu beaucoup plus de moyens. On avait un numéro vert, les équipes pouvaient nous appeler. C'était très très émouvant de se dire au revoir. En tant que DRH, je ne le souhaite à personne, à aucun de mes collègues. Bienvenue à tous et à toutes pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Nadia Godban, ex-DRH de Jennifer. Bonjour Nadia. Bonjour Maud. Je suis super ravie en plus de te recevoir au Festival RH. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement de l'ambiance, de l'énergie du festival ? C'est une ambiance, je dirais, dynamique. On ne s'ennuie pas. De belles rencontres que j'ai faites hier et un environnement très agréable, très apaisant, très vert. Et ça fait du bien de se retrouver entre pairs. Ah bah, génial, c'est l'objectif en tout cas du Festival RH. J'avais envie de prendre un temps avec toi, puisque je pense que beaucoup d'entre nous ont vu ton post LinkedIn qui a fait, je ne sais plus combien de likes, dis-moi, 3000, il est allé loin. Hein, il est allé plus de 3000 et puis il y a eu pas mal de repartages, je pense pratiquement 200 repartages, donc ça a été... Il y a eu un grand écho. Ouais. Il y a eu un grand écho et un élan de solidarité par rapport à ce poste. Un poste où tu racontais notamment la situation de Jennifer, une marque emblématique, en tout cas moi, de mon adolescence. On s'habillait toutes chez Jennifer. Oui. Et donc toi, tu as été en tout cas la DRH qui a dû gérer en tout cas le licenciement économique. Mais juste avant de parler de cette expérience qui a dû être sur le plan personnel et professionnel intense, juste raconter un peu d'où tu viens. Tu viens quand même du retail, donc de la vente, où tu as été vendeuse, responsable magasin, tu as fait du droit, DRH. Raconte-nous un peu ton parcours dans les grandes lignes. Oui, alors moi je suis un pur produit retail, et je suis passionnée de mode et de retail. Moi j'ai commencé en tant qu'effectivement vendeuse chez Decathlon pendant mes études de droit. Okay. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'évoluer et d'être responsable de magasin et directrice de magasin chez Célio, chez Armand-Thierry, chez Massimo Dutti. Et à travers ces expériences-là, chez Massimo Dutti, on a détecté en moi une fibre RH. À l'époque, et j'ai pu commencer dans les RH suite à un remplacement de congé maternité de ma responsable RH chez Massimo Dutti. Donc, tu as eu une évolution interne professionnelle, effectivement. Et donc, moi, j'aime manager les équipes, j'aime challenger les équipes, j'aime également les accompagner et les faire grandir. Et c'est ce qu'on avait vu en moi et c'est ce qui m'a permis de basculer en tant que RRH et ensuite en tant que DRH. Donc, ça fait maintenant 15 ans. Tu es dans les RH, on est d'accord ? C'est ça, c'est une belle expérience. Et donc tu as fait principalement que, entre guillemets, des entreprises dans le retail. C'est vraiment ta spécialité, toi, aujourd'hui ? C'est ma spécialité. J'ai fait 12 ans en Afrique du Nord en tant que DRH d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie. Et donc une belle expérience où il y a eu beaucoup de croissance. Pour Massimo Dutti, c'est ça ? Non ? Alors non, en fait c'était un franchisé qui représentait les marques Inditex, dont Massimo Dutti, Messelio, Jennifer également. Donc voilà, c'était 13 marques. Quand je suis arrivée chez Indigo, il y avait 3 marques et à peu près 200 personnes. Quand je suis repartie, il y avait 13 marques, à peu près 1800 personnes. Wow. Donc beaucoup de croissance et d'expansion, effectivement. Donc c'est un master franchisé et c'est quelqu'un qui, le patron de Indigo, qui est très connu dans le monde du retail. En France. En France et en Afrique, en Afrique du Nord. Donc c'est comment être RH, DRH dans le retail, puisque j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de turnover. Alors peut-être que c'est un a priori que l'on a de l'extérieur, à toi de nous dire, et potentiellement un contexte d'entreprise aussi qui va vite, où
les décisions, voilà, on les voit, comment tu dis, les collections, etc. Oui. Donc, raconte-nous, voilà, comment c'est de l'intérieur. De l'intérieur. Ouais. Alors, du turnover, oui, il y en a. Et après, effectivement, ça dépend. Ça dépend des enseignes, ça dépend des pays, je dirais, puisque j'ai aussi travaillé à l'île de la Réunion. Donc, c'est vrai que ça dépend. Mais il y en a. En magasin, il y en a. Sur les populations sièges, moins. Donc, et entrepôts moins également. Ok. Moins de turnover dans les entrepôts. Oui, il y a moins de turnover dans les entrepôts, effectivement, parce que en fait, généralement, on a des entrepôts qui sont peut-être des fois excentrés et les gens sont assez fidèles en fait et grandissent avec l'enseigne et la marque. Après, oui, ça va très vite, effectivement, dans le retail. On doit prendre des décisions très rapides, commercialement. Ça change tout le temps. C'est toujours pour hier, mais c'est passionnant aussi et c'est ce que j'aime. Il y a les collections se renouvellent effectivement aussi régulièrement. Il y a de la créativité, il y a de la création, ça bouge dans tous les sens. Et puis ce sont des métiers aussi où on suit la mode, donc c'est vrai que c'est il faut avoir un intérêt. Il faut avoir un intérêt aussi pour la mode, effectivement, quoi. C'est vrai que c'est sympa quand tu es DRH. Est-ce que tu as des prix sur oui. Oui, oui, on a des remises. Okay. On a des remises, ouais. On a aussi peut-être cette image d'une profession, notamment les vendeurs, les vendeuses, qui peut-être stagnent au SMIC aussi, donc où l'évolution peut-être professionnelle est plus compliquée. Est-ce qu'on peut faire carrière dans ces métiers-là, ou c'est en effet toujours entre guillemets, ça change parce que voilà, on n'arrive pas à attacher ou fidéliser, comme tu dis, les gens? Écoute, si je parle de mon expérience chez Jennifer, la moyenne en fait d'ancienneté d'un vendeur chez nous, elle était de 2 ans, ce qui est vraiment pas mal. Des managers, elle était de 6 ans. Après, ils ont la possibilité d'évoluer. Okay. Nous, 90% de nos managers chez Jennifer, c'était des anciens vendeurs. Ok. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'être promu. Ça a été le cas quand j'ai travaillé aussi chez Indigo, chez Massimo Dutti également. Okay. Et après, les vendeurs, en fait, après, ils évoluent, leur salaire évolue effectivement. Il y a des grilles. Il y a des grilles quand même. Il y a des évolutions salariales. Il y a des évolutions salariales, effectivement. Donc, en fonction de ton échelon. Et puis, il y a les systèmes de primes. Effectivement. En termes de nombre de ventes, c'est ça, du magasin. Exactement. Okay. Donc, ça c'est intéressant également. Ok. Super, comme ça permet un peu, tu vois, de casser les mythes que l'on peut avoir dans cette industrie. Et au niveau des conditions de vie de travail, alors, parce que j'imagine que, on les voit, les vendeurs, les vendeuses sont souvent debout. Les entrepôts, j'imagine que ça doit être intense. Comment, en tant que RH, donc il y a le contexte économique, en effet, voilà, on est quand même on est dans du capitalisme, hein, donc le chiffre d'affaires est important, l'entreprise doit grandir, donc dans le retail, ça va vite, très vite. Et de l'autre côté, on a des salariés qui doivent aussi, avec des conditions de vie qui sont peut-être parfois peut-être difficile, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui, c'est pas un travail de bureau, entre guillemets. C'est un travail de bureau. Comment toi, en tant que DRH, tu arrives à porter cette voix aussi au niveau du bien-être, des conditions de vie des salariés, à potentiellement tes directeurs ou tes directrices? Alors, c'est vrai que sur l'entrepôt, on a fait plusieurs formations et on avait été accompagné également par la CRAMIF, donc pour tout ce qui est gestes et postures, puisque ça, c'est vraiment important d'accompagner les collaborateurs et on avait un CSSCT qui était aussi bien présent aussi avec nous, donc c'est de former les collaborateurs à la prévention et prévenir en fait les risques. Donc voilà. En magasin, pareil aussi, on a retravaillé avec nos élus le document unique des risques psychosociaux et des risques tout court pour qu'ils soient adaptés
en fait, et former les collaborateurs effectivement dans ce sens-là. Après, ça reste effectivement des métiers quand même physiques, je te dirais. Donc, on était à l'écoute également des collaborateurs. Il y avait une présence aussi sur le terrain des directeurs régionaux, mais une présence également RH et des élus qui permettaient en fait de réorienter également. Et de porter la voix aussi. Et de porter la voix, oui. Ouais, Ok. Donc raconte-nous, Jennifer, combien de temps t'es restée avec la marque Je suis restée presque 5 ans en fait. 4 ans et 11 mois. Et quand t'es arrivée, l'entreprise allait bien Quand je suis arrivée, en fait, l'entreprise avait été reprise par un consortium d'investisseurs et Sébastien Bismuth. La marque avait été retournée de Jennifer. On était passé à Don't Call Me Jennifer. Okay, oui, c'est vrai, je me souviens du changement parce que vous avez fait beaucoup de travail avec des influenceurs. Des influenceurs, de Situation, de rebranding. C'est ça, je me souviens. Donc là, vraiment, en fait, c'est reparti... du tonnerre. Il y a eu un boom en fait. Ça a marché en fait ce rebranding. Ça a marché, on était contents, puis paf, Covid. Donc moi je suis arrivée au moment du deuxième Covid. Fait, Donc après le rebranding. Tout de suite après le rebranding. Le rebranding c'était avant le Covid. Tout de suite avant, en 2019. En 2019, ok. Ouais, donc voilà. Ensuite, donc une bonne année et puis une bonne année. Arrive le Covid, donc fermeture des magasins et du coup c'était beaucoup plus compliqué. Par contre, à la réouverture des magasins, c'était le boom. Donc les gens n'attendaient que ça, d'aller dans les magasins et de consommer. Donc 2020, 2021, on a fait également de bonnes années. Hein. Donc malgré un bon chiffre d'affaires satisfaisant. Satisfaisant. Ça a commencé à se compliquer fin 2022. Puis on a eu aussi un PGE. D'accord. Donc voilà, au bout d'un moment, il fallait aussi rembourser. Puis ça commence à se compliquer. La hausse des loyers, des prix de l'électricité. C'est le modèle de magasin physique, hein, c'est ça, c'est que ça. Ça pourtant, coûte. Ça coûte, ah oui. Ouais. Ah oui, ça coûte. Et puis il y a de la concurrence également. Hein, oui, donc, c'est vrai. Shine qui est arrivé. Et oui, effectivement, la seconde main aussi. Vinted. Oui. Donc c'est en fait tout ça qui a fait que ça n'a pas toujours été, ça n'a pas été après facile. Donc voilà. Et moi, quand je suis arrivée, effectivement il y avait le Covid, mais on a mis en place pas mal de choses, des formations, on a remis en place les responsables de magasins formatrices, on a digitalisé les entretiens annuels, les entretiens professionnels. Donc voilà, on a fait pas mal de choses. Plutôt sur la digitalisation, du développement RH, sur la marque employeur. Okay. Non, vraiment. Donc il y avait encore du budget pour faire des choses. Ah oui. Sur 2020, 2021, 2022, des talent reviews. Bonnes années, des bonnes années. Et puis fin 2022, ça s'est corsé. Donc on t'a annoncé. Fin 2022, j'étais membre du COMEX, on est au courant que c'est plus compliqué. Et du coup, en juin 2023, on entre en redressement judiciaire. Ok. Donc la nouvelle, donc c'est que le COMEX, j'imagine, au début qu'il a. Comment vous avez pris le... Ouais. Alors, on a bien préparé en amont tout ce qui était communication, donc communication interne et externe. Parce que les deux en même temps ? Les deux. Il fallait préparer. En même temps. Okay. En même temps. Ah oui, en même temps, ça se prépare en même temps. Donc, pas une fuite. On a eu la chance de ne pas avoir eu une seule fuite. Même notre CSE a joué le jeu. Okay. Après, ils sont sous le sceau de la confidentialité, mais effectivement, il n'y a eu aucune fuite. Et on a pu annoncer nous-mêmes aux collaborateurs, parce que c'est important d'annoncer que ce soit la direction qui puisse annoncer ça et répondre aux questions. Vous l'avez fait en physique ? Alors, siège, entrepôt, physique. Et pour les magasins en distanciel. Et c'était important qu'on le fasse. Et on a rencontré également nos affiliés, aussi les preneurs, les franchisés. En fait, c'est toute une organisation. Hein. Donc voilà, on est entré en redressement judiciaire. Ça a duré 1 an.
jusqu'en juin 2024. Donc lourd administrativement, j'imagine. Oui, parce que là, on a affaire aux administrateurs, aux mandataires. Donc, on est contraint, en fait, par une procédure. On n'est plus seul aux commandes et en même temps il faut être présent. Et donc et puis juridiquement il y a des choses qui touchent au salaire également quand on est en redressement, donc il a fallu aussi manager et gérer tout ça. Parce qu'on n'est plus payé à la même date, c'est ça? Il y a des petits décalages. Il y a des décalages. Le premier mois, c'est les AGS qui payent, le mois d'avant. Et ensuite, on va pas rentrer dans des détails techniques, mais ensuite quand tout ce qui est congé payé qui est acquis avant la date, c'est les AGS qui payent. Donc vous avez 2 bulletins, vous êtes payé, t'es payé différemment, pas au bon moment. Donc il y a un peu de technicité qu'il faut expliquer, vulgariser. Oui, et ça c'est très important. Moi j'ai pris la parole souvent en webinar avec les magasins pour expliquer, faire des réunions. Et puis on avait un numéro vert. Les équipes pouvaient nous appeler également en plus de nos mails et de nos lignes directes pour pouvoir répondre à leurs questions. Il y a eu des gens qui ont appelé ce numéro. Oui, bien sûr. Oui. Et puis des Q&A qu'on a mis en place et qu'on faisait vivre également par rapport aux questions qui étaient récurrentes. Donc ça a duré 1 an. On est sorti de redressement judiciaire en juin 2024. Un nouvel actionnaire est arrivé. Donc, on était contents et on s'est dit, on sort enfin renouveau. Donc, renouveau de Don't Call Me Jennifer. On est repassé à Jennifer. On a rebrandé. Donc, voilà. Mais ça a été quand même compliqué. Compliqué pour se retrouver fin avril. Fin avril, on a déposé... ça n'a pas marché, en fait. Non. Il aurait fallu beaucoup plus de moyens. Beaucoup plus de moyens. Ça n'a pas fonctionné. Ok. Et donc toi, pour finir, comment tu as vécu cette période en tant que DRH au niveau personnel et professionnel? J'imagine que c'est pas quelque chose de simple. Tu as dû avoir des discussions difficiles. Non, c'est pas simple du tout parce qu'on fait partie. Je fais partie des équipes qui vont être aussi licenciées. Bien sûr. En fait. Et puis c'est éprouvant, c'est un deuil collectif. Bien sûr. C'est une marque emblématique en plus. C'est une marque emblématique qui a fêté ses 40 ans en 2025. C'est ça qu'il faut dire, c'est 40 ans d'histoire. De vie. Et on a des équipes qui ont fait 20 ans, 25 ans chez Jennifer. Et après, en tant que DRH, moi, c'était de rester le plus digne possible, le plus accessible possible, être dans la proximité, dire la vérité et beaucoup d'écoute. Après, la direction était OK avec toi, avec cette posture d'être vraiment dans l'écoute. Sois toi-même. J'ai une direction qui a été là jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout des élus qui ont été incroyables également. Donc voilà, on a été accompagné aussi par le cabinet Cali Social. Ah oui, voilà, donc cellule d'écoute aussi psychologique en plus, des psychologues présents sur place également. On a également mis en place des fiches réflexes pour les managers parce que c'est pas évident d'annoncer, d'accueillir tout ça. C'est une marmite d'émotions. C'est très intime, oui. C'est très intime. Et ça ne concerne pas que les collaborateurs, ça concerne aussi les familles. Bien sûr. Tu perds ton emploi, une raison. Le travail fait partie de ton identité aussi personnelle. Donc c'est dur. Et en tant que DRH, ça va très très vite parce que c'est un PSE. Le PSE, tu le négocies en 1 semaine. Et puis tu peux être, entre guillemets, désignée la méchante. Mais dans ton cadre, pas du tout, c'est ça. Ah, mais pas du tout. Ça, c'est une belle histoire, finalement. C'est une belle histoire. Il y a le collectif a été là, il y a eu de la solidarité. Tout le monde dans le même bateau. Tout le monde dans le même bateau. Là, on a toujours un groupe WhatsApp où on partage, parce qu'il y a encore des choses qu'on partage ensemble. Non, on a été vraiment remercier. Donc, mais après, c'est vrai qu'en tant que DRH, je le souhaite à personne, à aucun de mes collègues de le vivre. Il y en a qui sont en train de le vivre là et c'est ça que je partage mon expérience avec eux aussi. Voilà. Ce serait quoi alors peut-être le conseil pour une personne qui vit en ce moment ce type de mission qui est peut-être, je dirais, une des missions les plus difficiles de notre métier? Oui, la communication, la transparence et la communication. Ça, c'est
hyper important. À l'annonce de la liquidation, pareil, il n'y a pas eu de fuite, on a tout préparé en amont, mais je conseille au DRH la communication, poser des questions également, parce qu'il faut aussi challenger ce qu'on appelle les organes de la procédure, ça c'est clair, et donner du sens, du sens et être proche aussi des élus pour qu'ils puissent nous supporter et être unis en tant que COMEX pour accompagner cette fin, quoi. Je trouve que ça laisse quand même un message d'espoir, c'est-à-dire que même avec un groupe, c'était combien de personnes 1000 personnes. 1000 personnes, donc c'est quand même un grand groupe. Oui. On peut bien faire les choses. C'est ça. On peut avoir une RH authentique, incarnée, transparente, tout à fait. tout en respectant les salariés, c'est ça. leur vie, leur ancienneté, pour finir une aventure d'entreprise. On a fait les au revoir partout. Ça a été très émouvant. On a fait le au revoir au siège, on a fait le au revoir à l'entrepôt physiquement et puis de manière distancielle. On était en magasin avec Yann Pasco, notre DG, à la Défense, où tout était vide et on l'a fait en magasin et avec les équipes de la région parisienne pour les autres magasins. Et c'était très très émouvant de se dire au revoir. Et c'est important de le faire. Et donc toi maintenant, c'est comme tu as dit au début, tu as dit un mot qui est juste, c'est un deuil collectif, c'est ce que tu as dit. Oui. Et j'imagine aussi un deuil personnel, ça faisait 5 ans quand même que tu étais dans l'entreprise. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tu as fini. Donc là, tu es en recherche, c'est ça, d'une nouvelle opportunité. C'est ça, ouais. Tu as pris un peu de temps pour toi, j'imagine, pour... Oui, j'ai pris quelques vacances au mois d'août. Et puis là, oui, effectivement, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité. Moi, j'adore le métier de DRH. Donc, toujours sur la même voie. Puis après, on verra. Écoute, je te souhaite une belle continuation. Merci d'avoir partagé en tout cas cette expérience qui, je pense, va en aider pas mal d'entre nous. Oui, je suis à dispo en tout cas. C'est génial. Ouais, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il n'y a pas de souci, je suis assez réactive. Merci. Génial. Merci Nadia. Merci.